Shalom, Ubracha. Nous arrivons donc à notre troisième émission, Lech Lecha, c'est-à-dire les trois émissions dans le sens où nous sommes la troisième paracha de la Torah. Donc nous avons eu Bereshit, Noach et Lech Lecha. Donc Lech Lecha, Dieu demande à Abraham Avinu d'aller à l'âge de 75 ans, de quitter l'endroit, son pays natal, la maison de ses parents, et d'aller, elle arrête sa réca dans une terre que je te montrerai. Et là, il est âgé de 75 ans. Alors, le chiffre 3 a une très grande valeur, puisque c'est le chiffre qui a été choisi pour donner la Torah. Le troisième enfant qui était Moshe Rabbeinu, puisqu'il y avait Myriam, Aaron et Moshe, c'est lui qui a donné la Torah. Le mois qui a été choisi, c'était le mois de Sivan, puisque nous avons Nissan, Iyar, Sivan, le troisième mois de l'année. Et bien sûr, la Torah même, elle est partagée en trois, puisqu'il y a Torah, Nevim, Ktuvim, et le peuple d'Israël lui-même est partagé en trois, puisqu'il y a Cohen, Lévi, Israël. Quelle est donc l'importance de ce chiffre 3 et comment cela rentre dans les trois parachiotes que nous avons vécu, que nous sommes en train de vivre, puisque l'Admor HaZaken dit qu'il faut vivre avec son temps. Les Chassidim m'ont expliqué que ça voulait dire qu'il faut vivre avec la paracha de la semaine. Donc, le chiffre 3, d'une manière globale, c'est le chiffre de la paix, du shalom. Parce que dès qu'il y a une personne qui est là, il y a une chose, il y a une deuxième qui arrive dans le monde, donc il y a une opposition, c'est plus les mêmes. Aucune chose dans le monde ne se ressemble à 100%. Même des jumeaux, il y a toujours des différences. Des milliards de grains de sable qui se trouvent autour des mers, si vous regardez avec un microscope, vous verrez qu'aucun grain de sable ne ressemble à l'autre. Ça fait partie de la grandeur de Dieu que Dieu peut créer des hommes qui ne sont pas les mêmes, aucun ne ressemble à l'autre. On a tous les mêmes éléments, un nez, une bouche, deux yeux, deux oreilles, et personne ne ressemble à l'autre, ni dans le visage, ni dans la voix, ni... C'est parmi les choses les plus extraordinaires qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'il y a deux, il y a opposition. Le chiffre 3, c'est celui qui vient faire la paix. C'est celui qui vient dévoiler le point commun qu'il y a malgré la différence qui oppose les deux. Donc, quelle est la grande opposition qu'il y a dans le monde? Il y a le monde matériel et le monde spirituel. On vit en duel. Et qu'est-ce qui peut mettre la paix et le bien-être entre ces deux éléments-là et que un élément et l'autre élément, pas seulement ne soient pas opposés, mais qu'un élément vient aider l'autre élément? Ça, c'est la Torah. La Torah, elle nous montre que le spirituel peut descendre dans la matière, et la Torah nous montre aussi que la matière peut profiter du spirituel, s'élever au spirituel. Et ensemble, il donne quelque chose de plus élevé. C'est le but de la Neshama qui descend dans le corps, et que la Neshama elle-même, elle arrivera après 120 ans, une fois qu'elle a fait le travail dans ce monde, dans un niveau plus haut. Et en réalité, cette idée-là, elle commence déjà avec les trois parachutes de la Torah. La première paracha, c'est Bereshit. On lit un peu la paracha comme le sage dit, c'était quand le rabbi précédent a reçu de son père, Rabbi Rachab, c'est ça, a reçu de son père, Rabbi Rachab, que la paracha de Bereshit, c'est une paracha joyeuse, de manière globale. C'est la création du monde. La fin, elle se termine un peu difficile. Noach, c'est plutôt difficile, parce qu'on trempe le monde dans l'eau, on refait le monde. Et Lech Lecha, c'est une paracha entièrement joyeuse où on vit avec Abraham Avinu. Alors, dans Bereshit, on voit que les gens vivent presque 1000 ans et que c'est qu'avec le chesed de Dieu. Et les tzadikim, les justes qui ont vécu dans cette période-là, c'était des tzadikim que Dieu protégeait. Ils n'étaient tenus que par le ciel. Comme le verset dit, Chanor, qu'il a karoto Elohim, c'est Dieu qui l'avait pris. Pourquoi? Parce qu'il avait peur qu'il se détourne. Donc c'était un premier niveau, c'était chesed qui était entièrement de Dieu.
La deuxième paracha, c'est Noir. Noir, elle traite du monde matériel. Comment le purifier. Et la Noire construit une arche. Mais qu'est-ce que Noir il fait? Il dit aux gens de faire des chouvas. Mais il ne se soucie pas. Est-ce que les gens se sont repentis? Est-ce il ne cherche pas d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez les gens? C'est ça ce que le Zohar lui fait comme reproche par rapport à Avraham Avinu. Que lui, c'est la troisième paracha. La troisième paracha, c'est celui qui va faire l'echa. Il va sortir vers l'extérieur. Il va essayer de faire la paix entre le ciel et la terre. Quand on fait ce travail, alors c'est un travail qui va donner des fruits. Et comme la Gemara dit, que là, à partir de Avraham Avinu, c'était la préparation au don de la Torah. Dans quel sens? Dans le sens où la Torah, elle était pour faire ce shalom entre le matériel et le spirituel, ne faire qu'une seule chose. Et comment ça commence? L'air lecha, un travail qu'on fait en soi-même. L'air va lecha vers toi, avant d'aller chez l'autre. C'est-à-dire qu'on fait le shalom entre son âme et son corps, que pas, comme on a dit tout à l'heure, pas seulement elles vont vivre ensemble, mais l'une va ajouter à l'autre. Et là, on va arriver au don de la Torah. Et en réalité, quand Mashiach va venir, nos sages nous disent que jusqu'à maintenant, c'est le corps qui vit de l'âme. Et quand Mashiach va venir, c'est l'âme qui va vivre du corps. C'est-à-dire que ce travail qu'on a fait entre le corps et l'âme a été tellement fructueux qu'on est arrivé à comprendre la grandeur qu'il y a dans les choses les plus cachées, dans les choses les plus matérielles. Et c'est ça la troisième paracha de la Torah, l'Ech Lecha. Et c'est ça que la Torah nous donne comme élan, que Dieu nous donne une paracha joyeuse toute la semaine, que nous puissions faire ce shalom entre nous et le monde, et entre le monde et tout le monde matériel, le monde spirituel. Et c'est ça ce que Mashiach va venir, puisque Mashiach, ça veut dire celui qui est huilé, qui est rempli d'huile. Et lui, il a justement cette qualité. Elle flotte autour, elle ne se mélange pas dans liquide, elle flotte et elle tâche profondément. Donc ça veut dire que la spiritualité va transcender la matérialité, et la matérialité va s'élever, à élever même la spiritualité avec la venue de Mashiach Shavuot. Bonne semaine, bon Shabbat, et quand vous ferez Kiddush ce Shabbat, pensez à ce Dvar Torah, le retransmettre à la famille et au monde avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom Ovorah.